Concurrence accrue, activité économique plutôt morose, tous les signaux sont au vert pour agir. Cela nécessite que je diversifie mes actions de prospection et surtout que j'évite d'attendre que les clients m'appellent. Considérez que vos acheteurs, clients, sont surinformés par de multiples sources, presse, salon, internet, et surtout que leur temps devient une denrée rare. Il peut s'écouler parfois de 1 à 6 mois entre le premier contact et la signature d'un nouveau contrat. C'est une bonne chose de l'avoir en tête. Voici 4 idées reçues que l'on entend souvent au sujet du phoning. Mais on pourrait dire qu'en prospection, on ne peut que gagner, que perdre un prospect, cela ne coûte rien, qu'avoir un prospect qui dit non peut aussi me faire gagner du temps, et surtout que le phoning réserve aussi de très belles surprises. Le premier conseil est d'éviter tous les bruits. La personne à l'autre bout du fil perçoit l'univers sonore et se fait très vite une idée sur l'environnement de l'appel. Call center, téléphone portable. Des interférences en opposition avec votre message risquent de vous desservir. Ainsi, certaines sociétés n'hésitent pas à aménager des box individuelles pour permettre aux utilisateurs de bénéficier d'un calme absolu. Rendez-vous disponible en mettant votre portable en mode silencieux et coupez toutes les distractions ou autres activités. Vous serez ainsi pleinement immergé dans une écoute active. Une écoute active ? Si, vous savez, c'est cette façon de réserver toute votre attention à un interlocuteur pour découvrir ses besoins et ses motivations. L'appel doit être personnalisé, il est donc impératif d'utiliser un fichier qualifié pour avoir, au minimum, le nom de la personne que vous cherchez à joindre. Relevez sa fonction ou son titre dans l'entreprise et prenez soin de bien prononcer son nom. Avoir le prénom de la personne sera un plus non négligeable pour le contacter, nous en reparlerons. Pour certains dirigeants, les appels avant 9h et après 17h sont un moyen d'éviter les standards. Cependant, on a constaté que les meilleures plages d'appels s'effectuaient sur les journées des mardis et jeudis. Le lundi matin étant souvent consacré à des réunions, le mercredi, une journée consacrée aux enfants, donc aux effectifs réduits. Et le vendredi après-midi, de nombreux responsables sont bien occupés à tout boucler avant le week-end. Notez que la performance s'obtient par la régularité, donc je vous conseille donc de planifier régulièrement vos sessions d'appel.